Nous sommes là pour la gloire de notre Seigneur. Je salue tous les bien-aimés qui sont en train de me suivre en ces lieux et partout au monde. Je vous salue, shalom, shalom, au nom de Jésus. Nous allons commencer directement notre message d'aujourd'hui. Mais avant de commencer, nous allons d'abord prier. J'ai un petit message à te donner, un petit mot à te donner. Sois attentif. Je sais que c'est une parole, c'est un message, un passage que tu connais déjà, mais sois attentif pour comprendre les mots qui est à toi. Je bénis notre Dieu et notre Seigneur pour ces moments merveilleux qu'il nous donne encore en ces jours, afin que nous puissions partager cette parole avec tout ton peuple, Seigneur. Grand roi, nous ne pouvons rien faire sans toi. Jésus, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton esprit. Lève-toi en ces lieux, notre Dieu et notre Seigneur. Prends la place du roi en ces lieux, le redoutable. Règne en ces lieux. Domine en ces lieux. Que tout te soit soumis, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Saint-Esprit, notre associé, conduis-nous en toutes choses pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Je veux lire d'abord le message ici. Je lis la Bible, le livre de Luc. Luc au chapitre 10, 32 à 38 à 42. C'est une seule que tout le monde connaît. Je lis au nom de Jésus. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui était assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Amen. C'est ça le message d'aujourd'hui. C'est un message, c'est une histoire que tout le monde connaît. Mais sois attentif. Il y a toujours une parole qui est à toi pour aujourd'hui. Sois attentif et tu vas comprendre qu'est-ce qui est à toi. La Bible dit ici, Marthe, c'est pas la Bible qui dit, c'est moi maintenant qui est en train de prêcher. Marthe il avait fait un programme parce qu'ils devaient recevoir, ils ont reçu Jésus dans leur maison. Alors, il avait fait le programme de la journée. Dans son programme, dans son emploi de temps, il avait prévu les travaux ménagères, les travaux de la maison. Il a prévu nettoyer la maison, il a prévu faire la vaisselle, repasser, torchonner, balayer, préparer, servir. Il a prévu tous les travaux de la maison. Mais Marthe n'a pas prévu un temps pour rester dans la présence de Jésus qui est dans leur maison. Il avait prévu tout le temps, tous les travaux à faire à la maison. Mais il n'a pas prévu un temps pour rester avec Jésus-Christ. Le seul moment que Marthe s'est approchée de Jésus, c'est quand elle était fatiguée avec les travaux. Elle savait, elle pensait qu'elle n'allait pas être prête. Elle était fatiguée, elle avait de l'aide. C'est dans ce moment-là qu'elle s'est approchée de Jésus. C'était à l'improviste. Elle n'avait pas prévu ce temps-là. Elle s'est approchée de Jésus quand elle a su que j'ai besoin de l'aide. Elle est partie dire à Jésus, j'ai besoin de l'aide. Ma soeur peut m'aider. Tu ne dis pas à ma soeur de m'aider. Elle avait besoin de l'aide. C'est ainsi que Marthe s'est approchée de Jésus. Elle n'avait pas fait ça. Ce n'était pas dans son programme. Dans son programme, c'était les travaux de la maison,
nettoyer, préparer. C'est ça, c'était son programme. Mais un temps pour Jésus, elle n'en avait pas. Alors, elle s'est approchée de Jésus parce qu'elle avait besoin de l'aide. Elle était fatiguée, elle avait besoin de l'aide. C'est ainsi qu'elle s'est approchée de Jésus. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, la plupart des chrétiens aujourd'hui sont des martyrs. Ils ont le temps de faire tout. Mais ils n'ont pas le temps pour Jésus. Ils n'ont pas le temps de rester dans la présence de notre Seigneur Jésus. Ils ont le temps, ils se réveillent le matin, ils partent au travail, et quand ils rentrent, ils travaillent, ils mangent, ils travaillent, ils préparent, ils font tout, ils vont à l'internet, les iPads, la télévision, ils font toutes ces choses. Et quand c'est le soir, quand ils sont fatigués, quand ils ont sommeil, c'est maintenant le moment d'aller dormir. Quelques minutes avant d'aller dormir, quelques minutes avant d'aller au lit, c'est en ce moment-là qu'ils s'approchent maintenant de notre Seigneur. C'est en ce moment-là qu'ils pensent maintenant à aller dans la présence de notre Dieu. Après avoir passé tout le temps à faire toute autre chose. Quand ils sont fatigués, ils ont sommeil, toutes les facultés affaiblies. Et en ce moment-là, avant de dormir, les dernières minutes, en ce moment-là, ils s'approchent du Seigneur. Ils s'approchent de Jésus. Dans ce moment-là, qu'ils prient. Vous savez, si tu as sommeil, tu pries avec sommeil, tu peux insulter le Seigneur sans te rendre compte. Alors, ils prient les dernières minutes avant d'aller au lit. C'est le moment où ils se mettent maintenant pour prier. C'est le moment où ils commencent à prier le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Tout ce temps-là, ils n'avaient pas le temps de prier. Alléluia. Quand ils ont les facultés affaiblies, c'est en ce moment-là qu'ils commencent à prier, qu'ils pensent à Jésus. J'ai pensé à une histoire que j'ai suivie à la télévision. C'était aux informations. Il y avait un enfant de 22 ans qui conduisait ivre. Et cet enfant-là, de 22 ans, a fait un accident et une personne dans la voiture est morte. On a arrêté le jeune garçon, on l'a arrêté et qu'est-ce qu'on a fait? On l'a condamné pour une conduite dangereuse avec faculté affaiblie. Il a été condamné. Ça, c'est les hommes qui condamnent. Dieu est plus fort et plus que les hommes. Si, la Bible dit ceci, c'est lui qui s'attache, c'est lui qui sème pour la chair, il va moissonner de la chair la corruption. C'est lui qui cherche, qui s'attache, qui sème pour l'esprit, il va récolter pour l'esprit la vie éternelle. Amen. Il va récolter la vie éternelle. Bien-aimé, vous savez, quand quelqu'un vient te voir à la maison, il vient te voir à la maison, il est très pressé. Amen. Il vient te voir à la maison, mais il est pressé. Qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas s'asseoir. Il ne va pas s'asseoir. Il sera debout, il te parle vite, vite, et il part. Parce qu'il est pressé. Mais si quelqu'un vient te voir à la maison, il prend une chaise et s'assoit, c'est-à-dire qu'il est là pour longtemps. C'est-à-dire qu'il veut passer du temps avec toi. Il est là pour longtemps. C'est pourquoi il est assise ou bien il est assis. S'il était pressé, il allait être debout comme ça, il te parle et puis il sort. Mais quand tu vois quelqu'un, il s'assoit, il a le temps de t'attendre. Et donc, c'est-à-dire qu'il veut passer du temps avec toi. La Bible dit ceci. Marie était assise au pied de Jésus. Marie était assise au pied de Jésus. La Bible dit, ne dit pas, Marie était debout au pied de Jésus. Marie était assise.
Marie avait le temps pour Jésus. Marie était là pour passer le temps avec Jésus. Pendant que sa sœur était agitée, pendant que sa sœur travaillait, agitée, elle vient demander à Jésus, Seigneur, ça ne te fait, ça fait rien que tu dis pas à ma sœur de m'aider. Seigneur, Marie, elle était là, assise. Elle était là, dans la présence de Dieu. C'est son temps de passer avec le Seigneur. C'est son temps de passer dans la présence de Dieu. Sa sœur s'agite. Je pense qu'elle se disait, mais tu t'assois seulement, tu ne fais rien. Viens m'aider. Marie est dans la présence de Dieu. Elle est en train de passer son temps avec le Seigneur. C'est son temps de rester avec le Seigneur. Elle est en train de passer son temps avec le Seigneur. Sa sœur est agitée. Ce n'est pas son problème. Elle est dans son temps avec le Seigneur. Bien-aimé, si tu passes le temps avec le Seigneur, refuse toute distraction, refuse le téléphone, toutes les distractions, refuse, parce que c'est ton temps précieux. Tu es en train de passer ton temps avec le Seigneur. Évite les distractions, évite les téléphones, évite les visites. C'est ton temps que tu es en train de passer avec le Seigneur. Marie était en train de passer son temps avec le Seigneur. Sa sœur agitée, sa sœur parle, sa sœur, ce n'est pas son problème. C'est son temps. C'est son temps précieux avec Jésus-Christ. C'est son temps avec Jésus-Christ. La Bible dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Les choses d'en haut sont éternelles. Les choses de la terre ne sont pas éternelles, ils sont passagères. Les choses de la terre, ce sont les choses visibles, ils sont passagères. Mais les choses d'en haut sont les choses éternelles. Marie a choisi la bonne part parce qu'elle ne lui sera pas ôtée. Elle était là assise. C'était son temps. Elle avait tout le temps avec le Seigneur. Tout le temps avec le Seigneur. Il s'en fout de tout ce que sa sœur peut dire. C'était son temps. Tout le temps avec mon Seigneur. Elle reste avec son Seigneur. Amen. Moi, quand j'étais encore jeune fille, j'étais fiancée. Mon fiancé venait me voir quand j'étudiais au Homme. Il venait me voir. Quand il vient me voir, on va passer tout le temps, toute la journée ensemble. Toute la journée, on passe ensemble, on parle, on rit, on parle, on rit, on parle, on rit. Et après le soir, il part. Je vous dis, quand il part, je sens comme s'il a fait 1 heure du temps. Je sentais qu'il a fait 1 heure du temps seulement. Je vous ai dit que le temps devient jaloux. Donc, il vient, on passe toute la journée. Mais moi, je sens comme s'il a fait 1 heure du temps. Je suis en train de dire ceci. Quand on aime, quand tu aimes quelqu'un, tu as le temps pour lui. Quand tu aimes quelqu'un, tu peux passer beaucoup d'heures. Tu ne sens pas ça. Tu sens comme si tu as passé 30 minutes seulement, alors que tu as passé toute la journée. J'ai passé beaucoup de temps, mais le temps était jaloux. Je pensais que c'était 1 heure du temps seulement. Je suis en train de dire ceci. Quand on aime, on a le temps. Quand on aime, on a le temps. Seigneur Jésus, notre Seigneur Jésus, il est mort à la croix pour nous. Il est mort, il s'est sacrifié pour nous. Son sang a coulé pour nous. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler. Aujourd'hui, je suis en train de prêcher, moi, une femme. Parce que le sang de Jésus a coulé un jour. Il a fait beaucoup de choses pour nous. Bien-aimé, montre à Dieu, montre à Jésus que tu l'aimes. Montre à Jésus que tu l'aimes. Cesse de lui donner les miettes de ton temps. Cesse de donner à Jésus les miettes de ton temps. Quand toi tu es fatigué, alors toi tu lui donnes le temps. Cesse de donner les miettes de temps à notre Seigneur. Montre-lui que tu l'aimes. D'ailleurs, la Bible dit ceci, c'est Jésus qui parle. Celui qui aime sa fille ou son fils plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime sa mère ou son père plus que moi n'est pas digne de moi. Montre au Seigneur Jésus que tu l'aimes. Cesse de lui donner des miettes de ton temps. Ça, c'est le manque de considération. Cesse de lui donner. Montre-lui que tu aimes. Marie était assise. Elle a pris tout son temps, assise au pied de son Seigneur. Montre à Jésus
que tu l'aimes. Cesse de lui donner un peu de temps, des miettes de ton temps. Amen. Cesse de donner les miettes de ton temps au Seigneur Jésus. Des fois, tu peux avoir beaucoup de choses à faire. Tu peux avoir beaucoup de choses à faire. Tu n'as pas le temps, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Tu n'as pas le temps. Ça arrive. Bien-aimé, dans toutes choses, il faut des sacrifices. Pour notre Dieu, il faut des sacrifices. Tu sacrifies certains programmes pour la gloire de Dieu. Tu sacrifies certains de tes programmes pour notre Seigneur. Tu sacrifies ton temps pour notre Seigneur. Amen. Il est le maître de temps et de circonstances. Quand toi tu lui donnes ton temps, lui va te donner son temps, lui. Amen. Tu lui donnes ton temps, il te donne son temps. Quand tu te sacrifies, tu sacrifies certains de tes programmes pour notre Seigneur. Dieu n'est pas injuste pour voir tout ça. Tu te sacrifies, tu te prives d'autres choses pour le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Dieu n'est pas injuste. Il voit ça. C'est lui le maître de temps et des circonstances. Tu lui donnes ton temps, lui il va te donner son temps. C'est pourquoi il est écrit quelque part, cherchez d'abord le royaume des cieux. Le reste vous sera donné par-dessus tout. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Lui, il est Dieu. Tu t'es sacrifié, tu lui as donné le temps, mais il est Dieu. Il est Dieu. C'est le maître de tout. Il sait comment il va te remettre le temps là que tu lui as donné. Amen. Si tu es attentif dans des petites choses, tu vas voir la main de Dieu. Tu vas voir, c'est toi-même, toi, les autres peut-être ne peuvent pas voir, mais toi, tu sauras que ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu. Il est Dieu. Tu lui donnes ton temps. Tu te sacrifies pour lui. Tu te prives de certaines choses pour lui donner le temps. Il n'est pas injuste. Il n'est pas injuste. Il sait comment tu vas récupérer ce temps-là. Amen. Il sait comment il va récupérer ce temps-là. Alléluia. La Bible dit, Marie, il était au pied de Jésus. Marie était au pied de Jésus en train d'écouter la parole de Jésus. Et vous allez voir, si vous lisez la Bible, vous avancez un peu avec la Bible, vous lisez, vous allez voir qu'il a passé le temps avec Jésus en train d'écouter Jésus. Quelques jours après, Jésus va se retrouver dans une maison avec des disciples, dans une maison. C'était un certain Simon dans la Bible. Quand ils vont se retrouver dans cette maison-là, vous allez voir que sa sœur Marthe, là-bas, elle continue à servir. Elle sert. Mais elle, quand elle est arrivée dans la maison-là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est arrivée avec un parfum qui coûtait très cher. Elle a répandu ça au pied de Jésus. Elle a pris les cheveux. Elle a essuyé. Elle a essuyé le pied avec les cheveux. Ses cheveux à elle. Je vais revenir dans ces points après. Je retourne. Je disais ceci. Marie était au pied de Jésus en train d'écouter la parole de Jésus. La Bible ne dit pas que Marie était au pied de Jésus en train de suivre le cours de géographie. Marie était au pied de Jésus en train de suivre l'histoire. Non, la Bible ne nous dit pas ça. La Bible nous dit qu'il était au pied de Jésus en train d'écouter la parole de Jésus. Cette parole que la femme samaritaine a écoutée un jour. Elle a écouté cette parole un jour. Elle est rentrée dans sa ville. Elle a dit à tout le monde, venez voir un homme qui m'a tout dit. Beaucoup de gens ont cru à cette parole et ils sont venus vers Jésus. Et la Bible dit que quand ils sont venus vers Jésus, ils l'ont écouté. Un plus grand nombre a cru. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ce n'est pas à cause de ce que toi tu nous as dit. Nous l'avons écouté nous-mêmes. Marie était au pied de Jésus en train d'écouter la parole. Ils ont dit, nous l'avons écouté nous-mêmes. Nous n'avons pas cru à cause de toi, mais nous-mêmes, nous l'avons écouté. C'est cette parole que Lazare, dans la tombe, il a écouté la parole. Il est sorti de la tombe.
C'est cette parole que Marie était en train d'écouter dans la présence de notre Seigneur. Lazare a écouté cette parole, elle est sortie de sa tombe. C'est cette parole que les huissiers, on les avait envoyés pour aller arrêter Jésus. Ils sont allés arrêter Jésus. Quand ils sont arrivés, ils ont écouté la parole de Jésus. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils sont rentrés sans amener Jésus. Et les gens qui les ont envoyés, où est-il? Ils ont dit quoi? Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Ils ont écouté la parole de Jésus. Ils ont dit jamais homme n'a parlé comme cet homme. La parole que Marie était en train d'écouter au pied de Jésus. Alléluia. C'est cette parole que les disciples dans le chemin de Maïs, ils étaient en train de marcher. À un certain moment, Jésus est venu à côté d'eux. Il faisait route avec eux. Jésus était venu à côté d'eux. Et il leur parlait. Et il leur parlait. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Quand il nous parlait, ça brûlait à nous. On sentait que ça brûlait à nous. Ils ne savaient pas encore ce que c'était Jésus. Mais ils sentaient que ça brûlait à nous. Cette parole que Marie était en train d'écouter au pied de Jésus. C'est cette parole que Jésus lui-même a dit. Déjà vous êtes purs à cause de cette parole que je vous ai annoncée. C'est cette parole que Marie était en train d'écouter. Alléluia. Bien-aimé, Marie était en train d'écouter la parole qui engendre la foi. Marie était en train d'écouter la parole qui guérit. Marie était en train d'écouter cette parole qui amène la vie partout où il y a la mort. Marie était en train d'écouter cette parole qui purifie. La Bible dit, la parole de Dieu est vivante et efficace. Comme n'importe quelle épée à double tranchant, capable de pénétrer, et de partager moelle, jointure, de partager âme, esprit, la parole de Dieu que Marie était en train d'écouter. Alléluia. Les gens qui étaient là-bas, les gens qui étaient avec Jésus dans la maison où était Marie, ils ont commencé à murmurer. Ce parfum ici coûte très cher. Le parfum coûtait cher. Mais pourquoi répandre le parfum au pied de Jésus? Mais pourquoi dépenser cet argent? Ça coûte très cher, on pouvait aller on pouvait avoir l'argent et aller donner aux pauvres. Les gens étaient en train de murmurer. Oh, les pauvres gens. Vous ne savez pas que Marie était au pied de Jésus et il était en train d'écouter la parole de Dieu. Il était au pied de Jésus, il écoutait la parole de Dieu. Et cette parole, à partir de cette parole, Marie a appris beaucoup de choses de Jésus. Il a compris la grandeur de Jésus. Il a compris qui est Jésus. Marie a appris beaucoup. Il a appris à connaître Jésus. Et il a compris que je suis devant un grand Dieu. Je ne peux pas donner à mon Dieu des miettes. Je ne peux pas donner à mon Dieu de miettes. Il a compris. Il était dans la présence de Dieu. Il était en train d'écouter la parole. Il a compris. Il a reçu. Il a compris qui est Jésus. Et il s'est dit, je ne peux pas donner des miettes à un tel Dieu. Je ne peux pas donner des miettes à un tel Dieu. Marie a appris qui est Jésus. Il a compris qui est cet homme quand il était au pied de Jésus. Il a compris, il a connu qui est le Seigneur. Amen. C'est comme David. David, il avait compris qui est le Seigneur. Et qu'est-ce qu'il a dit? Je ne peux jamais donner quelque chose qui ne me coûte rien à mon Seigneur. Je ne peux jamais donner quelque chose qui ne me coûte rien. Il avait compris qui est le Seigneur. Abraham, il avait compris qui est le Seigneur. Il n'a pas hésité à aller sacrifier son fils, son unique, celui qu'il aime. Il a sacrifié. Il a compris qui est Jésus. Marie a compris qui est Jésus. Il a compris, il était au pied de Jésus. Il a écouté la parole. Il a compris c'est qui Jésus. Il avait compris qui est Jésus. Il a écouté la parole. La Bible dit que la parole de Dieu, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre, afin que quelqu'un soit... comme dit la parole de Dieu. Donc c'est une parole, l'écriture est inspirée
pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, etc. Marie était au pied de Jésus. Elle a écouté la parole de Dieu et ce n'était plus le même Marie qu'on connaissait. Il pose des actes durs. Un parfum qui coûtait très cher. Il a compris que je dois dépenser pour mon Seigneur. Je dois dépenser des choses qui me coûtent cher. Il a pris le parfum, il a versé au pied de Jésus. Il a essuyé avec les cheveux. Amen. Il a essuyé avec ses cheveux. Vous savez, bien aimé, les cheveux pour une femme, ce n'est pas n'importe quoi. C'est quelque chose qui a de la valeur. C'est la beauté de la femme. Amen. C'est la beauté de la femme. Mais Marie, il avait compris qui est Jésus. Il avait compris qui est ce monsieur. Il avait compris qui est cet homme. Il était au pied de Jésus. Il a compris qui est cet homme. Il a pris les cheveux. La valeur d'une femme. Quelque chose qui a de la valeur. Il a essuyé les pieds de Jésus. Quand tu comprends qui est Jésus, quand tu le connais, quand tu connais Jésus, tu ne vas pas donner des miettes. Tu ne vas pas lui donner des miettes. Je ne peux pas donner à mon Seigneur quelque chose qui ne me coûte rien. Marie a cassé le parfum qui coûtait très cher. Il a répandu ça aux pieds de Jésus. Pendant que tout le monde qui ne connaissait rien, on commençait à murmurer. Mais il a fait ça pour Jésus. Il a pris ses cheveux, il a essuyé. Il s'est dit, ces cheveux, c'est rien par rapport à Jésus. C'est ce que Paul dit. Des choses qui étaient pour moi des gains, je les vois comme rien à cause de notre Seigneur. Il était dans la présence de Dieu. Il était assis au pied de Jésus. Il a écouté la parole et il a compris. C'est qui le Messie? C'est qui Jésus? C'est pas n'importe qui. C'est qui Jésus? Il a compris et il pouvait dépenser. Bien aimé, si aujourd'hui nous avons difficile même à soutenir l'œuvre de Dieu, si aujourd'hui nous avons difficile à donner, c'est parce que nous n'avons pas encore compris. C'est parce que nous ne connaissons pas encore qui est le Dieu que nous sommes en train d'invoquer, qui est le Dieu que nous sommes en train d'adorer. Marie a compris au pied de Jésus. Il a pris beaucoup de Jésus. Il a pris beaucoup de Jésus et il a compris qui est Jésus. Et il pouvait faire des gestes qu'il a fait. Amen. La parole que nous sommes en train d'écouter, la parole de Jésus, ce n'est pas n'importe quelle parole, mais c'est toute une puissance. C'est toute une puissance. Le monde entier a été fait par cette parole. Le monde entier a été fait par cette parole. Alléluia. Bien-aimé, je ne serai pas long aujourd'hui. Je suis en train de dire ceci. Si tu veux grandir dans la foi, si tu veux développer la sensibilité spirituelle, si tu veux quitter l'état de bébé spirituel pour être mature dans les choses de Dieu, si tu veux monter au sommet de la montagne, prends le temps, sois assis au pied de Jésus. Et le temps avec Jésus, sois au pied de Jésus, comme Marie avait tout son temps avec Jésus. Et le temps avec Jésus, prévois le temps avec Jésus. Prévois le temps avec Jésus. Quand tu vas écouter, tu ne seras plus la même. La parole de Dieu. Prends le temps d'écouter, d'être au pied de Jésus. Quand tu te donnes beaucoup de temps, quand tu te donnes beaucoup de temps dans des choses inutiles, c'est parce que tu ne les connais pas. Sois assis au pied de Jésus. Écoute la parole de Jésus. Et ça va produire des choses en toi. Et tu vas déclarer, tu vas comprendre qui est le Jésus que nous sommes en train de prier. Tu vas augmenter la foi. Ta foi va augmenter et tu vas aller au sommet de la montagne. Marie était assise et elle écoutait la parole de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Nous allons prier pour quelques minutes. Je vais prier, si tu as écouté cette parole et que tu veux d'abord donner ta vie à Jésus, tu vas faire cette prière avec moi. Il est là, il t'écoute et tu peux prier, faire une petite prière. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Mais ce que moi je veux d'abord, mon Seigneur, mon roi, te donner ma vie. Je veux d'abord, mon Dieu, mon roi, t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Prends ma vie. Je veux que toi seul tu me conduises. Je m'abandonne en toi. Je t'accepte aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur de ma vie.
Au nom de Jésus. Amen. Je prie aussi pour ceux qui sont malades. La Bible dit que voilà les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Là où tu es, si tu es malade, touche seulement là où tu es. Touche seulement là où tu es. La main de Dieu n'est pas très courte pour agir. Je prie. La main de Dieu n'est pas très courte pour agir. Lève-toi, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Lève-toi, toi qui sondes le cœur et le rein. Toi qui vois tout le monde qui me suit en ces lieux éternels. Toi, tu connais les besoins de chacun de nous. Tu sondes le cœur et le rein. Lève-toi, vois les problèmes de chaque maison. Vois, Seigneur, ceux qui souffrent. Vois, mon Seigneur. Et dis un mot dans la vie de chacun afin que ton nom soit glorifié. Je déclare qu'ils sont guéris complètement au nom de Jésus. Que l'onction de la guérison pénètre tout leur corps. Que le sang que tu as versé à la croix, mon Seigneur Moa, puisse envahir leur corps afin qu'ils soient complètement libérés au nom de Jésus. Seigneur, merci pour la guérison. Il est écrit tout ce que vous demandez dans la prière. Croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Merci mon Seigneur pour la guérison. Merci Seigneur, toi qui es toujours fidèle à ta parole. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. À la prochaine occasion, le vendredi, encore à la même heure, nous allons nous retrouver. Que Dieu vous bénisse. Amen.